Toc toc, réveillez-vous. Shalom. Eh bien, nous sommes hymne spirituel matinal et merci de nous recevoir chez vous encore une fois au travers de cette vidéo, les amis. Ensemble, nous sommes mobilisés ce matin pour hisser les drapeaux Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Nouveau jour, nouvelle vie, nouvelles opportunités pour vous et pour moi. Celebrate Jesus, celebrate. Nous sommes toujours en train d'aller tout doucement vers la fin de cette année, une année de profondeur avec Dieu. Waouh! Et les sous-thèmes avec lesquels on va clôturer l'année, faire confiance au processus de Dieu. Mes amis, mais aujourd'hui c'est spécial. Nous parlons de Special Christmas. Je vais commencer par les annonces aujourd'hui. Première annonce, nous annonçons que nous sommes en train de recevoir vos témoignages, mais aussi vos suggestions. Comme vous le savez, dans Hymne spirituel matinal, le mois de décembre, nous recueillons vos témoignages, mais aussi vos suggestions pour nous permettre de bien évoluer. Alléluia. Deuxièmement, nous annonçons, nous rappelons que chaque mois de janvier, nous n'œuvrons pas. C'est un mois de prière. Les mois au cours duquel nous nous adressons à Dieu, nous cherchons un nouveau thème pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire que lorsque ça sera le 31 décembre, nous allons clôturer et nous allons nous retrouver avec vous au début du mois de février. Soyons préparés par rapport à ça, chers bien-aimés frères et sœurs. Et troisième annonce, c'est au tour de t'abonner. Puisque bientôt, nous n'allons pas continuer à envoyer des messages dans des WhatsApp, dans des téléphones des gens. Vous allez recevoir seulement les notifications. Et sinon, vous serez en train de rater, bien-aimés frères et sœurs. Alors, abonne-toi et pousse à quelqu'un d'autre de s'abonner. Soyons nombreux à nous abonner dans Hymne spirituel matinal. Merci beaucoup. On acclame le Seigneur pendant que nous évoluons. Aujourd'hui, c'est spécial. Une question se pose. Pasteur, croyez-vous aussi à la fête de Noël? Quelqu'un nous a posé cette question. Bien sûr que oui. Je commence par là. Oui, nous croyons. Personnellement, nous croyons à la célébration de cette fête de Noël. Et vous voulez me poser la question pourquoi que je puisse me justifier cet enseignement d'aujourd'hui. Nous commençons aujourd'hui comme c'est spécial Noël. Nous gardons un peu les sujets dont on était en train de parler pour continuer peu après avant la fin de l'année. Mais parlons de spécial Noël. Et si vous attendez quelque chose de Dieu ce matin du Saint-Esprit, acclamez le Seigneur pendant que nous avançons, bien-aimés frères et sœurs. Pasteur, vous croyez aussi à la célébration de Noël? Lisons un passage biblique. La Bible dit, car un enfant nous est né, et fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Et on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ, un Dieu qui est venu naître parmi les hommes? C'est ce que nous connaissons. Ésaïe, chapitre 9, le verset 5. Waouh! Et fils nous est né, un enfant nous est né et fils nous est donné. Mes amis, il y a depuis la nuit des temps plusieurs débats autour de quand Christ était né exactement. Peut-être pendant que vous me regardez, vous êtes parmi les débatteurs. Beaucoup de débats autour de quand exactement Christ était né. Est-ce que c'était en décembre? Est-ce que c'était en printemps? Est-ce que c'était pendant le ressassement? Est-ce que c'était pendant des saisons hivernales? Beaucoup de questions. Je vois quelqu'un qui est en train de me regarder et papa là, érudit, qui dit, ah ben, tout ça. Parce que celui qui me pose la question, il me dit, ben, moi, je crois pas. C'est une fête des enfants. Nous envoyons nos enfants pour célébrer. Et moi, je pose encore la question. Donc, vos enfants ne sont pas humains. Les enfants sont sacrifiés. Si vous ne croyez pas à la célébration de la naissance de Christ, pourquoi y envoyez-vous vos enfants? Ces enfants d'aujourd'hui ne sont-ils pas des grandes personnes de demain? Alléluia. Allez, continuons tous ensemble les amis. Ainsi mes amis, les savants, ils pointent du doigt les bergers dans les champs. Ils pointent du doigt aux recherches des Romains
dans les temps. Il pointe du doigt les calendriers juifs. Il pointe du doigt aux théories astrologiques. Quand je dis les savants, ce sont les scientifiques, les chercheurs. Ils pointent du doigt à ces plusieurs choses ici. Au calendrier juif, aux théories des astrologues. Alléluia. Et du coup, les amis, les discussions font couler encre et salive. Et même pendant que nous sommes en train de célébrer cette nativité aujourd'hui, il y a d'encre et salive qui sont en train de couler. Et peut-être vous êtes aussi parmi, je ne sais pas d'où est-ce que vous tombez sur cette vidéo, mais il y a un message pour nous tous ce matin que le Saint-Esprit nous apporte. Alléluia. Encre et salive coulent partout. Et aujourd'hui, je sais que même dans beaucoup de chaires, beaucoup des altars, dans beaucoup d'églises locales, partout dans des réunions, dans des conférences, ça se soulève encore. Les gens posent des questions. Est-ce que nous devons normalement fêter ça? Est-ce que c'est pas païen? Est-ce que c'est pas pour les enfants? Mes amis, gloire à Dieu. C'est que moi, je sais, il y a un Dieu qui est venu naître parmi les hommes. Nous allons nous comprendre pendant que nous avançons. Et des fois, bien aimé, ça fait mal que toutes ces spéculations, toutes ces choses soient en train de se dire autour de la naissance de celui-là qui est l'exemple même de l'amour, qui est le socle même du vrai amour, qui est même l'amour vrai lui-même. Alléluia. Il est l'essence de l'amour. Ça fait mal que ce soit autour de lui, qui a été poussé par l'amour venant d'aussi loin pour venir vers nous porter la chair. Ça fait mal de fois que ça soit autour de sa naissance, que toutes ces discussions soient en train de se faire ou s'articuler, bien aimés frères et sœurs. Et parfois, ça cause même des divisions et les arguments fâchés. Les gens se fâchent, les gens se divisent aujourd'hui, les gens se divisent, ils se séparent de chemin juste autour de la naissance, mais celui qui est le socle même de l'amour. Mes amis, je ne sais pas de quel côté vous êtes. Aha. Aha. Mais que disent alors les Écritures, mes amis? Que nous disent les Écritures? Les Écritures nous disent-elles la date précise? Non. Les Écritures ne nous disent rien. Ils ne disent pas, ne donnent pas la date précise. Et ce silence des Écritures paraît intentionnel, mes amis. C'est pas un hasard. Ce silence paraît intentionnel, mon frère, ma soeur. L'évangile passant par ces quatre écrivains, que vous connaissez bien, l'évangile passant par ces quatre écrivains donne les détails quand il s'agit seulement du pourquoi Jésus était né. Et c'est là que je suis. Parce que l'on m'a posé la question, est-ce que vous croyez à la célébration de Noël? C'est pourquoi j'ai même mis ce chapeau. J'ai mis ça pour dire que oui. Et quand je le fais comme ça, je ne deviens pas un démoniaque, je ne deviens pas un sataniste, mais suivez-moi. Vous allez comprendre là où nous sommes en train de partir, bien-aimés frères et sœurs. Alléluia. L'évangile passant par ces quatre écrivains, donc quand il s'agit du pourquoi, alors là, il y a des détails. Mais reste silencieux concernant les camps de la naissance de Jésus. Alléluia. Concernant les camps, il y a le silence. Mais concernant les pourquoi, il y a les arguments, il y a les détails. Ne voyez-vous pas déjà l'important ici, mes amis? Luc, par exemple, prenons Luc, il peut nous retracer les noms, les places, les dirigeants de cette époque, les lignées familiales et les conditions sociales dans lesquelles Jésus était né. Alléluia. Ça, c'est Luc, bien-aimés frères et sœurs, ça, c'est Luc. Mais quand il s'agit de Matthieu, de son côté, il nous parle de la généalogie et même l'accomplissement ou la finalité de ces généalogies. Ah ah. Alors, Jean maintenant, Jean, de son côté ou à son tour, mes bien-aimés dans le Seigneur, il va omettre volontairement, il va omettre entièrement comment les mangeoires ou la crèche. Lui, quand il parle de cela, il va omettre les mangeoires. Il va omettre les mangeoires, ce qu'on appelle la crèche, et il va droitement au sens. Lui va aller droitement au sens, mes bien-aimés frères et sœurs.
Jean va aller droitement au sens. Et c'est ici que nous pouvons citer Jean. Il dit, la parole devint chair et demeura parmi nous. Alléluia. Cette parole qui est devenue chair et qui a demeuré parmi nous, il va tout droit au but, il va tout droit au sens même pendant qu'il va omettre les mangeoires. Alléluia. Et si, mes amis, je pense, bien-aimés dans le Seigneur, que volontairement, la Bible nous invite, ne nous invite pas à marquer une certaine date d'anniversaire sur les calendriers de nos murs. Alléluia. La Bible, mes amis, volontairement, la Bible ne nous invite pas à marquer une date d'anniversaire sur les calendriers, dans nos salons ou dans nos murs. La Bible, elle nous invite plutôt, ou elle nous invite à regarder. Waouh! C'est ainsi que cet homme, les gens, il a dit, voici. Alléluia. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde quand il est venu se présenter. Alléluia. C'est-à-dire, la Bible, au contraire, nous invite à regarder et à tenir un sauveur. Alléluia. Acclame ce sauveur, mes amis. Il ne s'agit pas d'une date d'anniversaire devant être marquée sur des calendriers, mais il s'agit d'un sauveur que nous devons tenir fort, que nous devons regarder. Et ce matin, je t'invite à ouvrir tes yeux. Peu importe ton niveau d'études, peu importe ton niveau de philosophie, je t'invite à ouvrir les yeux, regarder un sauveur, tenir un sauveur, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas de quelle race tu es pendant que tu tombes sur cette vidéo, mais il y a un sauveur à regarder et à tenir, et non question de spéculer ou de passer le temps en train de réfléchir autour d'une date d'anniversaire, une date sur les calendriers. Wouh! Ça sera une bassesse de toi si jusqu'ici, tu continues pendant que Jésus, bientôt, il revient et qu'il te retrouve, toi, toujours en train de regarder les calendriers. C'est une fausse date, c'est démoniaque, c'est sorcellerie. Il va venir. Nous sommes dans le pourquoi de sa naissance, pas dans les quand. Ça n'a pas vraiment d'importance, mes amis. La question qu'il faut se poser, est-il descendu parmi les hommes, vrai ou faux? Il est venu. Et on s'arrête là-bas. Pourquoi est-il venu? Il est venu comme un sauveur. Alléluia. Vous savez, mes amis, dans l'assiette, mes amis, pendant que nous sommes en train d'aller finir, dans l'assiette, les anniversaires étaient réservés aux rois, aux empereurs, aux hommes puissants, bref, à l'élite. Mais aujourd'hui, tout le monde s'élève, joyeux anniversaire. Et même quand l'anniversaire n'est pas encore arrivé, un mois avant, on commence à écrire. Bientôt, mon anniversaire est en train de télécharger. Et prêtez-moi, vous me ferez du bien de m'envoyer des cadeaux. Je vous encourage, vous qui faites ça. Mais vous savez que dans l'assiette, les anniversaires étaient réservés aux empereurs. À l'élite, ce n'était pas pour n'importe qui. Et c'était souvent, mes amis, pour exalter leur statut ou leur rang social. Alléluia. C'était pour exalter leur statut ou leur rang social. Ah ah. Mais Jésus, mes amis, je reviens sur Jésus. Jésus, il n'entre pas dans l'histoire demandant une célébration quelconque. Alléluia. Non, non, non. Il n'est pas entré dans l'histoire humaine demandant une célébration quelconque. Il entre secrètement et modestement dans l'histoire des hommes. Il entre vulnérable. Il entre dépendant. Cet homme de Jésus, il était Dieu, il est Dieu, mais il va entrer dans l'histoire modestement, secrètement. Il va entrer vulnérable, mes amis. Il n'est pas couché dans un château à sa naissance. Il n'est pas couché dans un château, dans un palais, mais dans un mangeoire. Dans un mangeoire, qui d'entre nous, même s'il est pauvre, comment il peut préparer, dire, bon, quand je vais mettre au monde mon fils ici, j'irai dans les mangeoires, j'irai là où l'on nourrit les animaux. Qui d'entre nous, même si tu es pauvre, comment? Au moins, on essaie un peu de faire un effort pour que notre bébé à naître naisse dans des conditions propres. Mais regardez Jésus, il ne cherche pas à épaler, lui, dans les mangeoires. Oh, cet homme de Jésus, quel amour pur! Alors l'important c'est dans le pourquoi et non dans le quand, mes amis. Sa naissance ne fut pas premièrement annoncée au roi, mais au berger. Ah,
Ah, ah. Ceci nous dit quelque chose de très important, bien aimé dans le Seigneur, concernant sa mission. Pas au roi premièrement, mais au berger. Là, il y a quelque chose d'important concernant sa mission. Nous ne pouvons pas savoir, nous pouvons ne pas savoir la date exacte de la naissance de Jésus, mais nous sommes absolument certains du pourquoi de sa naissance, bien-aimés frères et sœurs. Que nous ne connaissions pas les camps, on s'affiche. Mais au moins, toi et moi, nous connaissons exactement le pourquoi de sa naissance. Et si tu ne le connaissais pas, je suis venu te dire, je suis venu t'y pousser, de chercher à connaître. Je te dis que c'était pour le salut de toute l'humanité. Et ça demeure jusqu'à présent, va ce retour pour le salut de toute l'humanité. C'est ce qui ne devait que nous intéresser, bien-aimés frères et sœurs. Alléluia. Nous sommes absolument certains du pourquoi il est né. Il est question du why et non du when. Why et non du when. Jésus-Christ n'était pas né pour nous offrir un congé. Il n'est pas né pour nous offrir un jour férié. Non, dans notre entreprise, on a dit le 25, comme on a des poulets à manger, alors c'est férié, nous sommes dans la joie. Waouh! Il n'est pas né pour nous offrir un jour férié. Il était né pour nous offrir les saluts. Alléluia. Nous acclamons Jésus pour le salut qu'il est venu nous offrir. Et ce matin, j'annonce le salut pour toutes les nations. Le salut pour toutes les nations. Pendant que nous célébrons la naissance de Jésus, j'annonce que Jésus naisse en Océanie, qu'il naisse encore en Océanie, dans le cœur des gens en Océanie, qu'il naisse dans le cœur des gens en Afrique, qu'il naisse dans le cœur des gens en Amérique, qu'il naisse dans le cœur des gens en Europe, je ne sais pas, en Asie et partout ailleurs, dans le nom de Jésus. Pourquoi pas dans ta famille? Pourquoi pas dans ta famille? Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, soyez bénis. Nous vous souhaitons une bonne fête de la célébration de la nativité de Jésus et soyez bénis et que toutes choses se passent bien pour vous. Bye bye.